Bonjour les amis, Hanouka Sameach, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles, j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous gardez la persévérance et la patience, parce que c'est vraiment les choses les plus importantes qui puissent exister ici sur la terre. Grâce à la patience et à la persévérance, on garde toujours l'espoir. On garde toujours la tête haute et on va toujours vers le chemin. Et on apprend aussi à mieux se connaître, vraiment à mieux se connaître, pour ni avoir trop de souplesse avec soi-même, trop de clémence, et ni avoir trop de rigueur aussi avec soi-même. C'est les deux mélangés qui sont importantes. Autant la rigueur que la clémence est importante, mais mélanger. Un petit peu de ça, un petit peu de ceci. Des fois on met un peu plus de rigueur, des fois on met un peu plus de clémence, etc. Et tout ça dans une même situation. Voilà, exactement comme un plat que l'on va consommer, on va l'agrémenter de sel par rapport à son goût. Voilà. Donc des fois on a besoin un peu plus et d'autres fois on a besoin d'un peu moins. Donc hier on a parlé de élever la conscience parce que plus on s'élève dans la conscience, donc entre la rigueur et la clémence, parce que et ça la rigueur et la clémence elle se fait dans le repentir, dans la tchouva, parce que quand chaque jour, dès le lever, on refait ses vœux. Même si on a réussi, mais on refait ses vœux. Et on commence, et on continue, et on continue, et on recommence, et on continue, et on continue. Au fur et à mesure, les vœux que l'on fait, elles intègrent notre cœur. Et comme elles intègrent notre cœur, alors elles deviennent nous-mêmes. On devient ça. On devient réellement ça. On n'a plus envie de louper. Un peu comme quand on met les téphilines tous les jours, eh bien, si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas les mettre un jour, eh bien ça nous manque. Ça nous manque terriblement. Parce qu'ils sont entrés dans notre cœur. Ils font un avec nous. Et c'est cela qui est important. Et donc, c'est exactement comme parler avec Hachem, Hitbodedut, Hitbodedut, si on le fait tout le temps, constamment. Hachem, là, j'ai appelé cette personne, elle n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle en est? Pourquoi elle ne répond pas? Bref, on pose une question à Hachem, ou même avant même d'appeler, on demande, Hachem, est-ce que là, c'est le moment pour moi d'appeler cette personne? À un moment donné, on va comprendre le langage que Hachem va utiliser avec nous pour communiquer par rapport aux questions qu'on lui aura posées. Donc on commencera à connaître le chemin, à connaître la façon dont il a de communiquer avec nous. Et là, eh bien, ça va nous donner un peu plus de confiance. Mais pourquoi, bien souvent, dès le démarrage, on n'y arrive pas, on ne le sait pas? Il y a plusieurs raisons à ça. Le cœur est obstrué, les yeux sont obstrués, les oreilles sont obstruées, donc il y a trop de vulgarité. Donc il faut nettoyer la vulgarité pour pouvoir y arriver. Mais une autre raison aussi, c'est qu'en nettoyant la vulgarité, eh bien, petit à petit, on s'aperçoit à quel point c'est extrêmement précieux. L'Hitbodedut est extrêmement précieux. Et comme on s'aperçoit que l'Hitbodedut est extrêmement précieux, alors, on n'a plus envie de le perdre. Donc on n'a plus envie aussi de se croire tout seul, qu'on n'est pas du tout en contact avec le tzaddik, ou
ou avec Hachem. Non, on se dit, voilà, je suis en contact, c'est très très précieux. Je sais que parfois, pour y arriver, ça me demande beaucoup d'efforts, et d'autres fois, c'est un peu plus simple. Et donc, au fur et à mesure, euh, si j'apprends de moi-même, donc je me connais, eh bien, qu'est-ce que je vais apprendre? Eh bien, je vais apprendre de ma patience et de ma persévérance. Et je vais savoir que, par exemple, là, si j'ai abusé de la nourriture, du sommeil, de la boisson, que ce soit de l'eau ou autre chose, mais j'en ai abusé, j'ai abusé des écrans, j'ai abusé du travail, bref, je fais des excès, mais je vais m'apercevoir que là, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que c'est un peu comme une guitare au final. Vous jouez un morceau avec une guitare, eh bien, si vous voulez jouer un deuxième morceau, bien souvent, le morceau, si il a été assez pointu, vous allez redevoir régler votre guitare. Ou alors aujourd'hui, bon, parce il existe des cordes qui ne se dérèglent pas aussi rapidement que ça. Mais même ces cordes-là, peut-être qu'au deuxième ou au troisième jeu, alors à ce moment-là, vous allez devoir régler votre guitare. Et bien c'est exactement la même chose avec notre corps. Si nous faisons un abus, quoi que ce soit, un abus de nourriture, un abus de boisson, un abus d'écouter, un abus de lire, un abus d'étudier, un abus de regarder, un abus de toucher, un abus. Dès qu'on fait un abus avec ces 5 sens, alors on dérègle. Donc il faut régler. Un abus de sommeil. On a trop dormi, on n'a pas assez dormi. C'est un abus. Exactement pareil. À chaque fois, c'est trouver le juste milieu. Donc autant dans la rigueur que dans la clémence. Et trouver ce juste milieu, ça demande de l'expérience. Ça demande de l'expérience. L'expérience que ça demande, c'est une analyse de tous les jours avec soi-même. Donc c'est une analyse avec Hachem, en parlant avec Hachem, en parlant avec le tzaddik. On a compris qu'on a reçu une réponse à ce qu'on a parlé, à nos interrogations, à nos demandes. On a compris qu'on a reçu une réponse. Alors, merveilleux, super. On n'a pas compris, on continue, on apprend à se connaître. On va forcément trouver à un moment donné ce qui s'est passé. Parce que l'élévation de la conscience, elle va nous emmener jusque-là. L'élévation de la conscience, elle va pas juste nous emmener à obtenir des pouvoirs. Et d'ailleurs, même ces pouvoirs, si vous le comprenez vraiment, eh bien, vous les rendez à Hachem. Vous les rendez à Hachem, pourquoi? Parce que ici, sur la terre, eh bien, vous êtes dans une incarnation. Et comme on est dans une incarnation ici, sur la terre, on est assujetti à se tromper. Donc dès qu'il y a une personne qui veut garder un pouvoir, qui veut garder une caractéristique artistique, une créativité, ce genre de choses, elle s'aperçoit qu'à un moment donné, elle la perd. À un moment donné, elle est vide. À un moment donné, elle fait une longue traversée du désert. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas redonné à Hachem. Donc quand on redonne tout à Hachem, tout ce qu'il nous a donné, on lui redonne. Mais il n'en a pas besoin. Mais parce qu'on lui redonne, ben c'est un petit peu comme si on aime prendre des photos avec notre téléphone, mais notre téléphone n'a pas suffisamment de mémoire, alors ils ont inventé le cloud. Et là, on stocke les photos sur le cloud. Et là, on a toutes les photos que l'on veut sans utiliser la mémoire de notre téléphone. Et ben, c'est exactement la même chose. Il nous a donné de la créativité, on est artiste, on a des idées, on est créateur, on est dans le commerce,
on est, peu importe, on nous a donné des pouvoirs, parce que c'est des pouvoirs en fait. Avoir une bonne parnassa, c'est un pouvoir. Eh bien, il nous a donné, on lui redonne. Je te le redonne, je te le redonne. Mais il va nous donner plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Il va nous en donner plus. Il va dire, ah oui, oh, ben toi là tu as de l'humilité. Alors parce que tu as de l'humilité, tiens, je t'en donne autant que t'en veux, autant que t'en veux, t'en auras. Voilà. Mais si vous le voulez juste pour vous, juste pour votre entourage, votre famille, ce qui se comprend, ce qui se comprend. Et c'est aussi pour ça qu'on est limité. Et c'est à cause de ça qu'on est limité, parce qu'on le veut juste pour nous et notre famille. Non, quand on veut la paix, on veut la paix, on veut le shalom partout sur la terre. Quand on veut la destruction d'Amalek, on veut la destruction sous toutes ses formes d'Amalek. Quand on veut la connaissance, on veut la connaissance qui soit répandue partout. À quoi ça sert? La connaissance de soi-même, c'est beaucoup plus utile, vraiment beaucoup plus utile. Donc, quand il nous parle et il nous dit qu'on doit éclairer le chemin de ceux qui sont en mer. Donc il s'agit ici de la mer de la connaissance. Ce chemin est caractérisé par le fait que sa valeur numérique équivaut à 2 fois le nom de Yabok. Car le mot Deresh, le chemin, a la valeur numérique de 224. 2 fois Yabok. Yabok, c'est 112. Et il faut noter qu'il existe un lien étroit entre le mot Deresh et les 2 noms, Kassa et Sag, qui à eux deux ont aussi la valeur numérique de 224, 2 fois celle de Yabok. Or, on doit penser à ces noms en y apposant les voyelles Ségol à Kassa et Ririk à Sag. Et lorsqu'on additionne les valeurs numériques du Ségol de Kassa et du Ririk de Sag, on obtient 400. Car le nom Kassa constitue le nom Eyé dans sa plénitude. Aleph et Yod et, qui en hébreu représente 10 lettres, chacune de ces lettres ayant comme voyelle un ségol. Or, le ségol est composé de 3 points, chaque point ayant la valeur de 10. Si l'on multiplie les 10 lettres du nom Eyé dans sa plénitude par 30, valeur de chaque ségol, on obtient la valeur de 300. Quant au nom de Sag, il constitue le nom de Yud-Evav-Ke, Yud-Evav-E, dans sa plénitude. Yud-Evav-E, qui en hébreu représente 10 lettres. Chacune de ces lettres a un ririk, un seul point comme voyelle, de la valeur de 10. Si l'on multiplie les 10 lettres du nom de Sag, dans sa plénitude, par 10 valeurs de chaque ririk, on obtient la valeur de 100. Si bien que la valeur combinée de Kassa et de Sag dans leur plénitude est de 400, ce qui équivaut à la valeur numérique de ce qui veut dire tendu, allusion à la main tendue.
la main tendue par Dieu. Le résultat de toutes ces considérations est que Dieu tendra sa main droite pour recevoir le repentir, car la valeur numérique de sa plénitude, droite, le mot droite, si on ajoute les 3 lettres de base, est égale à la valeur numérique du mot Deresh, lui-même équivalent à 2 fois le mot Yabok. Tout cela ressort des enseignements ésotériques concernant le mois d'Elul. On peut donc voir et comprendre comment tous ces enseignements sont dissimulés et évoqués de manière tout à fait étonnante et inouïe dans la présente Torah. On y apprend pour l'essentiel que celui qui veut se repentir doit posséder 2 capacités, celle de savoir comment s'élever dans la voie qui mène à Dieu et celle de savoir comment rester attaché à Dieu après s'en être éloigné. Comme la chose se trouve dite dans le verset des psaumes déjà cité, « Si je monte jusqu'aux cieux, c'est là que tu résides. Cela correspond au mouvement d'élévation vers Dieu. Et si je chute dans le Sheol, tu es également présent, qui correspond à la situation d'éloignement de Dieu. » Mais en même temps, quand on monte vers Hachem, quand l'énergie, elle monte en partant de notre premier centre de vie et qu'elle monte jusqu'à notre glande pinéale pour aller au-delà même des 10 sphirotes pour pouvoir éclairer ces 10 sphirotes, alors à ce moment-là, une fois qu'on rentre dans cette plénitude, on s'aperçoit qu'on va redescendre inexorablement dans ce corps. On va y revenir. Si notre chemin n'est pas encore terminé, on y revient. Et donc on s'aperçoit que Hachem, il est autant en haut qu'en bas. Parce qu'il est autant à droite qu'à gauche, en diagonale, il est partout, à tous les niveaux. Ce qui ne nous permet pas d'accepter sa présence au niveau où on se trouve, c'est la rigueur que l'on a de croire qu'on va toujours le retrouver dans les hauteurs, sur la montagne, alors qu'il est partout à la fois. Quand nous avons besoin de monter la montagne et que nous avons besoin de rencontrer Hachem, il se trouve là. Mais quand on ne peut pas monter la montagne parce qu'on est loin de la montagne, eh bien, il se trouve là où on est. Et sur la terre, on vit parfois le Sheol. Quand des gens manquent d'eau, manquent de nourriture, quand une catastrophe naturelle vient de se passer, quand on est dans un état de guerre pitoyable, nos otages du Ham Israël sont dans le Sheol. On se trouve dans le Sheol à ce moment-là. Quand une personne est malade, quand une personne elle vient de perdre quelqu'un qu'elle aimait, elle se retrouve dans cette dimension-là. Et pourtant, Hachem se trouve à l'intérieur. Et pourtant, c'est là où justement, on va devoir se fortifier. C'est là où on va devoir persévérer. Avec les moyens du bord.
C'est-à-dire, ni mettre trop de rigueur et ni mettre trop de clémence. Parce que si on met trop de clémence, qu'est-ce qu'on fait? On s'apitoie sur notre sort. Et puis on ne fait pas. Oh non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais l'envie, c'est le prétexte des paresseux. Ce n'est pas une question d'envie. C'est un besoin, c'est une nécessité d'apprendre à patienter et d'apprendre à se renforcer dans la persévérance. C'est une nécessité. Peu importe où on fait ce que l'on peut là où on se trouve. Même si on ne sait, on n'a même pas le courage, parce qu'on n'a pas la force, pour une raison ou pour une autre, que Dieu nous en protège, eh bien, juste de dire Shema Israël. Juste. Parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas le courage. Juste de faire un petit sourire, juste se forcer dans une situation, juste de se forcer, c'est déjà ça. C'est déjà beau, c'est déjà merveilleux. Nous n'avons pas la possibilité d'être soit dans la rigueur, soit dans la clémence. Non, nous sommes une génération où nous devons mélanger rigueur et clémence en permanence sur chaque chose. J'aime le café, je ne dois pas en boire beaucoup. J'entends là les problèmes par rapport au sucre. Le sucre, ce n'est pas le problème en vérité. Après, je vais vous expliquer, mais le sucre n'est pas le problème en vérité. Le problème, c'est le froid, donc le vide que la personne, elle a en elle. Elle a un vide. Alors elle veut le combler par de la chaleur. C'est du sucre. C'est du sucre. Parce que le foie, lui, en permanence, développe du glucose, donc du sucre. Donc si la personne, elle manque de Emouna, donc elle a un froid, elle a un vide, alors elle a besoin de sucre. Alors il va falloir qu'elle fasse un chemin pour retrouver, pour augmenter, pour développer, pour fortifier, pour affirmer sa Emouna. Ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas du tout simple. Parce que pendant ce temps-là, le cours de la vie, il continue. Parce que pendant ce temps-là, ce qu'on n'a pas fait hier, c'est là, aujourd'hui. Et là, c'est pas franchement agréable dans certaines situations. Le manque de sucre, c'est aussi, le besoin de sucre, pardon, c'est aussi l'exigence que l'on a. On veut toujours être au top, le meilleur du meilleur, le ceci, le cela. Alors, on se bourre de choses pour nous donner de l'énergie. Non, parfois il fait beau, parfois il y a des nuages, parfois il pleut, parfois il y a du soleil, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois il y a même des tempêtes, parfois il y a même des ouragans, parfois c'est même inondé, que Dieu nous en protège. C'est comme ça, c'est comme ça. On doit être un peuple qui chantons, même sous la pluie, peu importe le temps. C'est comme ça, on doit faire comme ça. Mais en même temps, on ne doit pas non plus se laisser avoir. Bref, c'est un autre sujet. Mais le sucre, c'est un parasite. Oui, le sucre, c'est un parasite. Un parasite. Parfois, même avec leurs produits chimiques, là, ça devient un parasite, bactéries et champignons. Ça devient les trois tiercés gagnants, on va dire. Le tiercé gagnant, plutôt. Donc, il faut réussir à tuer les parasites, les bactéries et les champignons qui sont en trop dans notre corps et qui, justement, font que, bien souvent, ils sont sous la langue. Bien souvent, ils sont dans la bouche, mais ils sont descendus dans l'œsophage, l'estomac, les intestins, se sont répandus dans le climat
comment on appelle ça déjà, euh, le climat, le climat de la, c'est pas la microbiote, c'est aussi la microbiote. Parfois, il le touche, bien entendu. Là, ça devient grave. C'est surtout parce que les gens mangent beaucoup de fast-food et boivent beaucoup de soda. Là, la microbiote, elle est carrément touchée. Mais les muqueuses, voilà, je cherchais. Et les muqueuses, on en a partout. Partout, partout. Partout, on a ces petits poils qui font le tri. Et là, bah, des fois, on a carrément, comme on voit dans la mer, là, les moules qui sont accrochés au rocher ou les huîtres qui sont aussi, je ne sais plus sur quoi ils sont accrochés sur quelque chose aussi dans la mer. Ben voilà, vous avez ces parasites, bactéries, enfin le parasite, non, le parasite il voyage, mais la bactérie et le champignon, voilà, ils sont accrochés sur le poil de la muqueuse. Donc il faut nettoyer, il faut nettoyer, mais ça c'est complexe. C'est complexe. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais, mais si on veut juste arrêter le sucre, il y a toujours une frustration qui se met en place. Il y a des gens qui malheureusement, à cause de cette frustration, vont développer des pathologies qui sont d'autant plus graves. Donc, élever sa conscience, c'est vraiment nous aider à éclairer le chemin de ceux qui sont en mer. Donc, on devient une boussole. Et en devenant une boussole, ben voilà, on sait, il y a des petites choses à utiliser. Il y a vraiment des petites choses à utiliser. Il y a je ne sais combien d'individus que j'ai permis à arrêter le sucre, mais sans aucune difficulté. Vraiment aucune. Mais ils étaient vraiment plombés dans le sucre. Vraiment, vraiment plombés dans le sucre. Il y a une cure à utiliser. Bon, c'est un peu d'argent à mettre en place, voilà, parce que voilà. Ou alors, je propose aussi de la fabriquer soi-même si on a le temps et si on sait faire, parce que sinon, si c'est juste une question d'argent et qu'on ne sait pas faire et qu'on se dit ouais ouais j'y vais, on va se planter, on va se planter, on va pas réussir à la fabriquer cette cure, alors que c'est des produits naturels, hein. C'est pas non plus des produits qui sont difficiles à trouver. On peut en trouver sur, sur l'étalage des marchés où ils vendent des épices. Voilà, c'est possible. Maintenant, maintenant, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Quand on est vraiment très, 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 très plombé, quand je vois il y a des personnes qui sont atteintes de maladie de Crohn, on est vraiment très, très plombé avec ce parasite. Voilà, ça prend 6 mois, 1 an pour sortir. Donc si on réussit à sortir de ce genre de problématique, le sucre, on peut réussir à en sortir. Hein. Moi-même, je suis sorti de ce problème-là, j'avais 16 ans, mais je l'ai fait à la manière militaire, c'est-à-dire j'ai pris une tente, je me suis isolé de l'eau, un morceau de pain, et je ne suis pas sorti de la tente tant que je ne m'étais pas sevré. Je buvais énormément d'une boisson gazeuse, donc je ne citerai pas le nom et je ne ferai pas de publicité, mais en, c'était en 1985. C'était encore coutumier du fait d'en consommer. Aujourd'hui, aujourd'hui ça fait longtemps, on en a même en produits cachers. Alors imaginez, les produits cachers, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément bon, hein. Donc il faut vraiment être très très prudent. Donc il faut toujours trouver le juste milieu dans chaque chose que nous faisons. Ni trop de rigueur, ni trop de clémence. Ni vouloir trop travailler, ni pas assez. Non, toujours un équilibre, garder un équilibre, ménager sa monture. On va loin en ménageant sa monture. En étant trop dans, dans la rigueur, on
on est trop dans des mortifications et au final, on se fait énormément, énormément mal. Alors, je vous souhaite que des bonnes choses pour ce dernier jour de Hanouka. N'oubliez pas de faire vos vœux, c'est une grande ségoula de faire ses vœux et de mettre ses vœux sous la menorah. Hein, c'est une grande ségoula. J'ai refait, j'ai re-regardé aujourd'hui, j'avais totalement oublié, mais j'ai re-regardé aujourd'hui ce que j'avais mis l'année dernière et effectivement c'est arrivé. C'est arrivé cette année. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est une très très grande ségoula, je vous invite, vous avez beaucoup de rabbins qui en parlent sur internet et qui vous expliquent de qui ça vient, etc. etc. Hein, moi comme je vous ai dit, je ne suis pas rabbin, donc c'est pas mon rôle. Mon rôle c'est d'étudier avec vous le Likutei Moharan, là surtout sur YouTube. Hein. Sinon, ma mission, ça fait 34 ans que j'y suis, c'est d'être guérisseur. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, le meilleur, et puis ben, on se retrouve demain, on continue. Hanouka Sameach les amis.